CIMO, C comme collège au sens de universitaire, I comme international, M comme médical et O bien sûr comme ostéopathique. Le médical et l'ostéopathique sont très liés, ils sont indispensables, très complémentaires. Nous avons souhaité créer une école pour transmettre nos convictions et apporter une vision spécifique dans le cadre de l'ostéopathie en France. Ça n'est pas une nouvelle école puisque nous sommes dans un groupe international qui existe depuis déjà 20 ans. Nous avons des choses nouvelles à dire et peut-être aussi des choses anciennes à restructurer de manière à ce qu'on s'appuie sur toutes les bases de ce qui a été fait en ostéopathie. Nous avons un vrai plaisir à enseigner, un grand plaisir à le faire et donc je pense que c'est très important pour la qualité de l'enseignement. Et en plus, nous nous appuyons sur les dernières directives de l'OMS de manière à donner un cycle assez complet en ostéopathie. C'est le fruit de l'expérience, effectivement. Nous avons choisi des enseignants qui ont chacun leur spécificité et qui enseigneront chacun dans des domaines qui leur tiennent particulièrement à cœur. Nous avons donc choisi chacun pour ses compétences, quelques-uns dans des domaines très spécifiques et l'ensemble étant capable d'enseigner l'ensemble des choses d'ailleurs puisque nous avons un cursus commun de formation. Nous avons des professeurs qui d'ailleurs seront européens, pas seulement français, mais il peut y en avoir un petit peu de tous les pays d'Europe. Et donc nous voulons former des ostéopathes qui seront très qualifiés pour prendre en charge leurs patients de manière très spécifique et répondre exactement à leurs demandes. Transmettre nos convictions et donner la possibilité à des médecins, des kinésithérapeutes, des sages-femmes, des dentistes ou des infirmières, donc des gens qui ont déjà une qualification mais qui souhaiteraient orienter leur carrière professionnelle un petit peu différemment pour des raisons diverses et variées, pour leur donner la capacité vraiment d'exercer dans un cabinet et d'avoir vraiment une réponse solide en face de patients, quelquefois assez complexes puisque nous sommes dans des domaines quelquefois assez variés. Ça peut être les hernies discales ou ça peut être un enfant qui bégaye, ça peut être une sciatique ou ça peut être une entorse, ça peut être un problème de ventre ou un problème de migraine. Il faut donc avoir une ouverture médicale, une ouverture ostéopathique, un plaisir à chercher qu'est-ce qu'a le patient, sur quel territoire se placent ses douleurs, est-ce que c'est un problème osseux, est-ce que c'est un problème tissulaire, est-ce que c'est un problème musculaire, quelles sont les caractéristiques de chacun, comment est-ce qu'on peut arriver à lever au mieux pour que le patient évidemment se porte le mieux possible. Il y a à l'heure actuelle beaucoup d'écoles en France, peu dans leur programme, certains limitent leur champ d'action. Nous présentons donc un programme exhaustif qui couvre la totalité du domaine ostéopathique. Nous avons une trentaine de professionnels en formation, de façon à former une vraie équipe, tout en limitant le nombre pour rester performants dans leur formation. Nous estimons que la recherche est très importante. Nous avons la volonté de donner la dimension la plus scientifique possible à notre travail. Il est vital que l'ostéopathie rentre dans la recherche scientifique déjà organisée avec les prérequis demandés par les scientifiques. L'EOM, l'école d'ostéopathie de Madrid, a déjà une recherche scientifique très poussée avec des publications de thèses, de revues, de livres. Et donc nous les suivrons. Ils ont ouvert leur domaine sur l'Amérique latine également. Et donc nous ouvrons le domaine en France où nous pousserons cette recherche de manière appuyée, de manière à nous intégrer à cette communauté de recherche scientifique en ostéopathie. Notre programme sera très appuyé sur le médical afin de bien délimiter les indications et les contre-indications. Nous enseignons la totalité des techniques structurelles de l'ostéopathie. Bien sûr, nous nous adressons aux enfants. C'est soigner un bébé, c'est s'assurer qu'un adulte va bien se porter. Nous adresserons aussi aux enfants qui peuvent avoir leurs spécificités. Aux femmes enceintes également, c'est très important de bien les considérer et de voir ce qu'on peut faire sur elles. Les adultes, bien sûr, hommes et femmes, et aussi les personnes âgées sur lesquelles il y aura des techniques spécifiques.